nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la francophonie, puisque nous sommes au mois de mars. Et comme chaque année, nous consacrons cette émission de Ça nous intéresse pendant le mois de mars aux activités très variées de la francophonie. Alors aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse organisée par la Suisse où était présent le groupe des ambassadeurs francophones pour présenter les activités qui vont se passer en Égypte durant le mois de mars, le mois de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie a produit cette année un court-métrage très intéressant que nous avons pu visionner aujourd'hui, racontant un petit peu l'histoire de la francophonie. Voyons-le ensemble. C'est au XIXe siècle que le géographe français Onésime Reclus invente le terme francophonie pour désigner les personnes et les pays qui utilisent la langue française à des titres divers. Un terme qui ne réapparaît que dans les années 60, quand plusieurs pays africains accèdent à l'indépendance. Aujourd'hui, la francophonie compte 57 États et gouvernements membres et 20 observateurs. Présente sur les 5 continents, la francophonie constitue plus du tiers des États membres des Nations Unies. Cette communauté internationale s'est constituée par étapes. À l'origine du mouvement, 3 pionniers, dirigeants politiques d'États indépendants de l'Afrique noire et du Maghreb, les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger et Habib Bourguiba de Tunisie. Ils seront rejoints par le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Militants infatigables, ils sillonnent les capitales francophones, plaident en faveur de la création d'une communauté plurielle ayant en partage la langue française dans le respect des spécificités culturelles. Ils réussissent finalement à transmettre leur enthousiasme et à faire adopter leurs convictions. La francophonie donc pas, pour ceux qui ont lancé le mouvement, une aventure coloniale, une entreprise de conquête même culturelle. Il n'est pas question d'étouffer les langues et civilisations arabo-berbères, négro-africaines, indo-chinoises ou océaniennes. Une conférence ministérielle se réunit alors à Niamey au Niger pour définir les moyens de créer une organisation francophone pour la coopération culturelle et technique. 28 pays participent à cette réunion qui s'achève sur un accord de principe. Une vraie solidarité francophone sera organisée, engageant la responsabilité du gouvernement à partir de la conférence de Niamey. Le 20 mars 1970, l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, voit le jour. Elle regroupe 21 États et gouvernements, à sa tête le premier secrétaire général, le Québécois Jean-Marc Léger. Pour opposer aux puissances obscures, les puissances d'immortalité, chaque homme se fonde sur une culture et c'est la sienne, mais pas sur elle seule. 3 ans plus tard, en 1973, se réunissent à Paris, à l'invitation du président Georges Pompidou, les chefs d'État des pays francophones d'Afrique et de l'océan Indien. Cette conférence au sommet est aussitôt institutionnalisée. Elle va se tenir tous les ans et accueillir de nouveaux participants. D'Afrique noire, comme la Guinée-Bissau, l'Angola, le Cap-Vert, et du Maghreb, le Maroc et la Tunisie. C'est ce forum franco-africain qui va servir de lieu de relance de l'idée d'un sommet des dirigeants de tous les pays francophones. Le 17 février 1986, à l'initiative du président François Mitterrand, se tient à Paris la première conférence au sommet des pays ayant en commun l'usage du français. La séance inaugurale a lieu dans le cadre de la salle des congrès du Palais de Versailles. Ce premier sommet est une réussite. Il réunit les représentants de 41 pays, dont 27 chefs d'État et de gouvernement. Les sommets se succèdent, ils ont lieu tous les 2 ans. Cette instance définit les orientations de la francophonie,
adopte toute résolution nécessaire à la réalisation de ses objectifs, élit son secrétaire général et statue sur l'admission de nouveaux membres. Les sommets consacrent à chaque fois des thèmes qui mettent l'accent sur des valeurs et des défis à relever, tels que la diversité culturelle et linguistique, le développement durable, l'éducation et les nouvelles technologies de l'information, le respect du statut international de la langue française, les défis et visions d'avenir pour la francophonie, ou encore les enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Le sommet de Hanoï en 1990 de la dimension politique de la francophonie. Boutros Boutros-Ghali est élu premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Le président Abdou Diouf lui succède en 2002 au sommet de Beyrouth. Je suis conscient du fait que par 2 fois, le destin, comme vous dites, m'a offert de perpétuer l'œuvre de Senghor, une fois sur le plan politique national, une autre fois sur un plan international dans une communauté qui a une dimension à la fois linguistique, culturelle, politique et économique. Et je tâcherai d'être à la hauteur et je suis sûr que son exemple et sa pensée m'inspireront constamment dans l'action que je vais mener. Grâce à la mise en place d'un nouveau dispositif institutionnel qui simplifie et rationalise les structures et les modes de fonctionnement de la francophonie multilatérale, l'OIF et son secrétaire général sont en mesure aujourd'hui d'élaborer une stratégie globale et à long terme. Une conférence ministérielle et un conseil permanent de la francophonie sont chargés de veiller à l'exécution des décisions arrêtées et de préparer le sommet suivant. L'Assemblée parlementaire de la francophonie assure, elle, un rôle consultatif. Pour atteindre les objectifs définis par les sommets, le secrétaire général peut compter sur le concours de 4 opérateurs directs. L'Agence universitaire de la francophonie, TV5, l'Université Senghor d'Alexandrie et l'Association internationale des maires francophones. Les chantiers de la coopération multilatérale francophone se développent dans des domaines de plus en plus diversifiés, comme la formation à distance et l'enseignement du français langue étrangère, la lecture et l'animation pour les populations rurales, le développement économique, en particulier le soutien à l'entrepreneuriat féminin, l'énergie et l'environnement, la production audiovisuelle et la presse des pays du Sud, la consolidation des états de droit et des processus démocratiques, l'utilisation du français dans les organisations internationales ou encore la concertation diplomatique aux Nations Unies. Les ambassadeurs francophones en poste ici sont vraiment très dynamiques, très déterminés. C'est au jour le jour, au quotidien, par une volonté politique très forte, qu'il faut essayer, chaque fois qu'il y a des dérapages, redresser. Parce que ça, ce n'est plus du domaine de la définition par le secrétaire général ou même par les chefs d'État, c'est dans l'action de tous les jours qu'il faut chaque fois dire, attention, ce document n'a pas été traduit à temps en français. Il faut qu'on ait en même temps les 2 traductions en anglais et en français. Il faut que chaque fois qu'une réunion doit se dérouler en anglais, sans interprétation, qu'on puisse dire non. Aujourd'hui, la francophonie, c'est aussi des rendez-vous culturels et sportifs et des fêtes populaires organisées sur les 5 continents, comme la Journée internationale de la francophonie qui célèbre le 20 mars, bien au-delà du monde francophone, l'universalité de la langue française. Comme le prix des 5 continents, qui depuis 2001 consacre chaque année le roman d'un auteur d'expression française. Ce prix contribue ainsi à la valorisation des contenus littéraires de la diversité culturelle au sein de la francophonie. Comme les festivals de cinéma de Ouagadougou, de Carthage ou de Namur, qui attirent de très larges publics,
ainsi que des professionnels du Nord et du Sud. Comme les francophonies en Limousin, qui contribuent à faire découvrir, notamment au public français, le théâtre et les artistes des divers pôles de l'espace francophone. Comme les francopholies, qui sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la chanson d'expression française. Comme les Jeux de la francophonie, organisés tous les 4 ans et qui se sont déjà déroulés au Maroc, en France, à Madagascar, au Canada, au Niger et au Liban. Ces jeux associent le sport et la culture et représentent une véritable fête de la jeunesse, avenir de la francophonie. En 2010, la francophonie a fêté ses 40 ans. Un anniversaire placé sous le signe de la diversité au service de la paix. Que le 40e anniversaire de la Convention de Niamey soit l'occasion pour les francophones et les francophiles du monde entier d'affirmer fièrement leur identité dans la diversité, de renouveler leurs liens de solidarité, d'offrir aux fondateurs d'hier la francophonie d'aujourd'hui et de demain. Que l'inauguration de la Maison de la Francophonie marque le point d'orgue d'un long processus de maturation et de transformation. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui et pour la première fois avec Madame Serenade Gamil, directrice du service de la francophonie au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et on assiste cette année aux activités de la francophonie qui vous êtes en charge de cela cette année. On va bien entendu aborder ce que vous comptez offrir cette année aux Égyptiens pour la francophonie, mais on aimerait tout d'abord que vous nous fassiez une brève présentation de la place qu'occupe la francophonie en Égypte. Merci de me recevoir. Et oui, cette année, on va fêter la francophonie sous le haut patronage du ministre des Affaires étrangères. Et on va faire un concours de dessin pour les élèves des écoles. Et ce concours sera autour du sujet de la jeunesse au printemps arabe. Cette année, on va célébrer la jeunesse et la francophonie suit toujours le battement des cœurs des pays francophones. Donc maintenant, en Égypte, on a des moments de révolution, le printemps arabe, et on voudrait faire participer la jeunesse égyptienne, son point de vue, la jeunesse francophone, de tout ce qui se passe au printemps arabe, leur vision, et faire un prix, le prix de la francophonie en Égypte 2013, et célébrer la remise de prix pour les gagnants cette année dans une célébration officielle de la fête de la francophonie fin mars sous le haut patronage du ministre des Affaires étrangères. En fait, cette fête, c'est la fête qui clôture les manifestations de la francophonie. Exactement. Alors, parlez-nous un petit peu des différentes manifestations qui vont avoir lieu. Il y aura de maintes manifestations. Aujourd'hui, il y avait le programme annoncé par le service culturel de l'ambassade de France. Et donc le programme est plein de manifestations culturelles, des manifestations aussi, des colloques, des conférences sur l'environnement, le développement durable, et des représentations des films francophones dans lesquels l'Égypte participe avec un film avec sous-titrage de français. Et donc il y aura plusieurs manifestations, que ce soit culturelles ou des manifestations qui ont rapport avec le développement, l'environnement. Et parce qu'en fait, la francophonie, c'est pas seulement le français, mais c'est le français de partage, c'est une langue de partage, une langue de diversité culturelle. C'est-à-dire, c'est